Allez, il est l'heure de retrouver Alexandre Devecchio pour son édito. Bonjour Alexandre. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Et vous nous parlez ce matin de la cérémonie des Oscars qui s'annonce plus politique que jamais. Si vous gagnez un prix ce soir, ne faites pas un discours politique. Vous n'êtes pas bien placé pour donner des leçons à la population. Vous ne connaissez rien au monde réel. Donc si vous gagnez, venez prendre votre prix, remerciez Dieu et votre agent et barrez-vous, lançait l'humoriste britannique Ricky Gervais lors de l'ouverture de la cérémonie des Golden Globes en 2020. C'était un excellent conseil. Malheureusement, tout porte à croire qu'il ne sera pas suivi par les stars de la cérémonie des Oscars ce dimanche. Après l'élection de Trump, Hollywood voudra apparaître comme l'ultime bastion du progressisme et il faut s'attendre, comme hier au César, à un grand moment de politiquement correct, ainsi qu'à une litanie de signalements de vertu et de discours bien pensants. Et alors Alexandre, ça a déjà commencé avec une campagne marquée par les réseaux sociaux. Par les réseaux sociaux et les sujets sociétaux, également. Oui, Lénaïque, il a été davantage question d'inclusivité que de cinéma. Une thématique s'est dégagée des films sélectionnés, celle de l'identité de genre. On peut citer Conclave et son pape hermaphrodite, Emilia Pérez, comédie musicale trans de Jacques Audiard, racontant le changement de sexe d'un chef de cartel mexicain, déjà récompensé vendredi au César, et même Wicked, relecture du classique Magicien d'Oz, qui derrière son apparence de pur divertissement est une parabole néo-féministe. Longtemps, le film de Jacques Audiard a fait figure de favori, car la Sofia Gascon, l'interprète d'Emilia Pérez, devait même être la première actrice trans à remporter un Oscar. Et ça, c'était avant la polémique autour de ses tweets jugés racistes. En 2016, sur Twitter, Gascon avait qualifié l'islam de foyer d'infection pour l'humanité. Cela a suffi pour qu'elle soit exclue du jour au lendemain de la grande famille du cinéma après avoir été portée au nu. Le retour de bâton a quelque chose de savoureux car l'interprète d'Emilia Pérez avait elle-même joué la carte militante. Mais il faut tout de même rappeler que rien n'interdit de critiquer une religion et que dans nombre de pays musulmans, les personnes trans risquent des centaines de coups de fouet, la prison à vie ou même la peine de mort. L'affaire Emilia Pérez a au moins le mérite de révéler une chose, les contradictions de l'idéologie woke. Celle-ci entend faire converger les luttes contre différentes discriminations supposées, mais comme le montre le cas Gascon, certaines luttes sont incompatibles entre elles. Les luttes contre les persécutions subies par les homosexuels ou les combats féministes apparaissent en opposition avec les luttes postcoloniales ou contre l'islamophobie. En vérité, l'opéra baroque de Jacques Audiard a été plébiscité pour de mauvaises raisons. Emilia Pérez méritait ses nominations en tant qu'œuvre artistique, il faut bien le dire assez géniale, et non en tant que manifeste politique. Et les Oscars sont une magnifique vitrine du cinéma, à condition qu'ils ne se transforment pas en meeting démocrate. Alors par pitié les stars, comme dirait Ricky Gervais, si vous gagnez ce soir, venez prendre votre prix, remerciez Dieu, votre agent et barrez-vous. Et c'était l'édito d'Alexandre Devecchio. Merci Alexandre, bon dimanche.